Bonjour, le vol des cotisations retraite, on en parle vite fait sur Studio Fact Checking TV. Moi, je vais vous prendre déjà un exemple, le mien. Donc moi, je suis seul, j'ai pas de famille, j'ai commencé à travailler très tôt, j'ai commencé à travailler, j'avais pratiquement 12 ans officiellement, hein, donc avec le pré-apprentissage. Donc c'était en 1982-83. Et lors de mes 30 ans, j'avais fait un audit, j'étais à 1750 euros par mois. Donc j'ai fait beaucoup de travail d'intérim, tout en étant intermittent du spectacle, même si à l'époque j'avais pas encore pris le statut. Dans ma vie professionnelle, j'ai eu énormément de conflits, notamment celui que j'ai eu en Suisse. Et en Suisse, je gagnais à peu près, les plus gros salaires que j'ai fait, je faisais à peu près 5500, entre 5500 et 5600 net en Suisse, en francs suisses. Donc brut, c'était le 6500 brut. Donc j'ai fait plusieurs contrats en Suisse, par exemple, poste suisse, j'ai conduit les bus là-bas. Et quand j'ai reçu mon bilan pour les 50 ans, j'étais tombé à 648 euros par mois. Donc ça veut dire que j'ai perdu pratiquement toute ma retraite. Alors, dans mon cas de figure, il y a beaucoup de spoliation. Donc moi, j'ai vu des employeurs qui ne m'avaient pas déclaré. Déjà ça, notamment dans les contrats intérimaires. Dans les petits contrats courts que j'ai souvent fait. Bien entendu, le chômage n'a pas voulu me payer mes droits de Suisse. Donc en Suisse, je devais avoir 4500 euros de chômage par mois sur 2 ans. Et il faut savoir que quand on ne vous paye pas le chômage, vous n'allez pas cotiser aussi pour les retraites. Donc, et ça va avoir une grosse incidence. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils me l'ont flingué. Déjà pour pas que je continue les procédures, puisque moi je voulais porter plainte à la Cour européenne des droits de l'homme à l'époque. Donc déjà pour me casser sur ce point de vue-là, pour me fragiliser aussi au niveau de mon statut, puisque quand vous avez des conflits avec le gouvernement ou les gouvernements, ils savent très bien que vous êtes seul, que vous n'avez pas de famille. Donc ils connaissent votre situation financière. Heureusement, j'ai pas de crédit, mais ils vont quand même vous voler vos droits, justement pour vous mettre le plus dans la merde possible. Parce qu'ils savent que de toute façon, même avec les procédures, comme c'est un système de mafieux, vous savez, 80% des avocats sont des mafieux, et les juges d'instruction, 95% sont francs-maçons, donc ils ne sont rarement de votre côté. Et puis quand c'est des conflits diplomatiques, c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit. J'ai perdu tout ça, donc ça s'appelle du vol. Mais il faut aussi comprendre que s'ils se permettent de le faire, c'est que le système est fait comme ça. Sachez que quand vous avez votre retraite qui vous donne votre ratio, dans une grande partie des cas, il faut savoir que vous ne percevez pas en fait ce que vous devez avoir. Il y a énormément d'erreurs, de spoliation, donc ils vont tricher. On peut estimer à 20% de pertes en plus. Et de toute façon, on ne peut pas faire confiance aux organismes d'État. Hein, ce sont des organisations criminelles. Et même si vous avez fait des complémentaires en retraite, moi j'en ai fait quelques-unes, malheureusement, vous ne pouvez pas leur faire confiance. Alors moi aujourd'hui j'ai 54 ans. Moi la retraite, je vous le dis franchement, j'y compte pas parce que je n'ai plus confiance à qui que ce soit. Et c'est très compliqué d'ailleurs de ne pas avoir confiance aux États. C'est pour ça d'ailleurs que je ne veux plus travailler pour un patron aussi. Ça ne sert à rien. Je ne vais pas me lever le cul aujourd'hui en sachant que je me suis fait polier à 80% de mes cotisations. Et puis c'est un système de mafieux. Moi j'ai gagné des procès, moi j'ai jamais été payé. Dans les procès devant le juge, je me suis fait menacer de me faire casser la gueule. Donc vous voyez que c'est extrêmement complexe et de toute façon le système français est fait pour que les gens se suicident. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils pratiquent du harcèlement moral pour que vous puissiez vous suicider. C'est ce qu'ils attendent d'ailleurs aujourd'hui. Hein. C'est pour ça qu'ils veulent faire passer cette loi sur la mort, justement pour l'euthanasie. Mais la Suisse fait pareil. Moi j'ai un ami en Suisse. Lui, il a mis 10 ans pour récupérer ses cotisations de Suisse.
Donc ça veut dire en Suisse c'est 67 ans je crois, il a attendu 10 ans pour récupérer ses droits. Pourquoi vous avez ce système-là en Suisse? Parce que c'est un système de Ponzi. Donc ils vous reversent l'argent que quand ils ont retrouvé l'équivalent. Et ça fonctionne pareil pour le placement financier. C'est pour ça que la Suisse est un système de mafieux. Et j'en connais d'autres, carrément, ils se sont fait niquer. Je veux dire, et surtout les personnes seules. Car il faut savoir que si vous n'avez pas de famille, les services secrets suisses par exemple, ils le savent, n'espérez pas toucher vos droits de retraite. Hein. Vous savez, c'est un pays de voyous, c'est un système de mafieux, et ça fonctionne pareil pour tout le monde. Je veux dire, en tout cas en Occident, c'est un système de mafieux. Je veux dire, et vous avez énormément de turpitude, énormément d'escroquerie par rapport aux retraites. Hein. Et ceux qui touchent la retraite convenablement, ils sont dans des réseaux, ils sont francs-maçons, ils ont de la famille au ministère de l'Intérieur, ils sont à la fonction publique, ils sont dans des cercles philosophiques influents. Je pense que vous avez compris comment ça fonctionne aujourd'hui. Si vous n'avez pas tout ça, ne faites confiance à personne. Donc si aujourd'hui vous voulez vous faire un capital, si vous arrivez à acheter un peu d'immobilier, il y a le louer de temps en temps, ou à le vendre et à faire des plus-values, et à réinvestir, à revendre, ça peut le faire. Ou alors vous faites ce qu'on appelle des comptes à terme. Placement à terme, donc vous allez voir, alors pas en Occident parce que c'est un système de mafieux, il n'y a que la Norvège à la rigueur qui est assez sérieuse sur ça, parce qu'elle a énormément de richesses, c'est le pays le plus riche, la Norvège de l'Occident, parce qu'ils sont peu d'habitats et ils ont énormément de matières premières, notamment du gaz, du pétrole, et ils ont aussi énormément de fonds de pension qui sont justement crédibles. Donc il y a une vraie matelas de garantie. Et puis c'est un pays qui ne fait pas encore trop de turpitude. Mais cependant, ils ont quand même été attaqués dans l'affaire UBS. Rappelez de l'attentat qu'il y a eu au gouvernement de Norvège et l'affaire Breivik. Ça, ce sont tout simplement une riposte des services secrets suisses. D'ailleurs, il y avait un agent de la DGSE qui a été vu quelques heures avant l'attentat et le minuteur qui a servi à faire la bombe qui a fait exploser le gouvernement en Norvège, c'est un minuteur qui a été conçu en Suisse. Et c'est à l'époque où la Norvège a eu énormément de pression par rapport à la crise de subprime. Pourquoi? Parce que l'origine de la crise de subprime, la plainte, elle a été faite justement par des clients, par des Norvégiens qui étaient proches du gouvernement, qui eux-mêmes ont été spoliés sur certains placements financiers qui étaient liés à l'immobilier. C'est pour ça qu'il y a eu l'attentat du gouvernement de Norvège et l'affaire Breivik. Voilà. Et la Norvège est régulièrement menacée et maintenant, elle a été mise au pas. En clair, c'est où elle accepte les doctrines de l'Occident, sinon c'est la déclaration de guerre. Et si on ne peut pas la faire au niveau conventionnel, on va la faire au niveau terroriste. Il y a eu aussi quelques assassinats. Ça fonctionne comme ça, une mafia fonctionne comme ça. Et donc il faut savoir que la Suisse a en fait été l'organisatrice et la commanditaire de l'attentat du gouvernement de Norvège. Donc je vais revenir aux retraites. Et donc ce qui se passe avec les retraites, ça se passe exactement avec les produits financiers. Quand en Suisse vous avez placé de l'argent, donc on va vous en ramener un petit peu. Une fois qu'ils ont étudié votre statut et qu'ils savent que vous êtes tout seul, vous allez prendre une balle dans la tête, vous allez disparaître. Ne comptez pas sur la Suisse pour aller vous restituer aux ayants droit les sous que l'on vous doit. Ça fonctionne comme ça, et la retraite c'est pareil en fait. Donc en fait c'est un système de voyous. Donc si vous êtes jeune aujourd'hui, c'est pas la peine de cotiser des complémentarités retraite. Ne comptez pas là-dessus parce que ce sont des voyous, ne faites pas confiance. Il ne faut pas travailler pour un patron en France. C'est pas compliqué. Je veux dire, c'est malheureux de le dire. C'est pas que les patrons sont tous des voyous, c'est que le système, de toute façon, aujourd'hui, de toute façon, vous êtes esclave de ce système. Comprenez-le. Je veux dire, ça vous coûte plus cher de travailler aujourd'hui que d'être à votre compte. Parce que l'investissement, je veux dire, vous avez vu les voitures électriques aujourd'hui, à combien elles sortent? À 30 000 euros. Il faut payer 30 000 euros. Vous imaginez, 30 000 euros, c'est une petite maison dans le Cantal. Donc, soyez réalistes. Je veux dire, on ne peut pas faire confiance à l'Occident. Il faut se mettre à l'évidence. Les organisations criminelles, des philosophies malveillantes ont pris le contrôle. Et malheureusement, quels que soient les droits que vous avez, il ne faut pas compter dessus aujourd'hui. Voilà.
C'est comme ça. Donc la retraite, c'est une grosse escroquerie. Voilà. Et une énorme escroquerie. Ne faites pas de complémentarité retraite, ça sert à rien. Mettez de l'argent de côté. Investissez sur de l'or et de l'argent physique en sachant qu'il va falloir que vous gardez chez vous toutes ces matières premières pour espérer avoir un peu de valeur. Être raisonnable dans votre investissement, mais ne comptez pas sur la retraite. Je veux dire, ça c'est une arnaque. Et même les retraites qu'ils vous donnent, quand vous avez cotisé, d'ailleurs il y a des audits qui ont été faits, ils vous inculent là-dessus aussi. Voilà. Donc, vous avez été prévenus. Donc si vous êtes jeune et que vous avez un projet, moi je vous dis, la Russie, la Chine, l'Eurasie est un pays, ce sont des pays qui sont plus ou moins sérieux parce qu'il y a une volonté d'équilibrer un minimum les richesses. Donc un minimum, ça veut dire de donner au minimum aux plus pauvres. Donc c'est beaucoup plus sérieux d'aller là-bas. Je veux dire, certains pays d'Amérique du Sud, je veux dire, mais les États-Unis, l'Europe, je veux dire, c'est pas la peine, quoi. Je veux dire, malheureusement, c'est comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que ces pays, ils s'enrichissent. La Suisse, elle s'enrichit avec ça. Hein. Je veux dire, voilà, c'est un système de Ponzi. Il n'y a que des loupards là-bas. Donc, et si les gens, ils n'ont pas de problème, ben dites-vous bien que ces gens-là, ils sont dans des réseaux. Donc, ils ont été agents du renseignement, ils ont été honorables correspondants, oreillers de volante. Ils ont la famille dans ce qu'il faut. C'est les fameux 12 millions de personnes que je vous parle, qui vivent au-dessus du lot. Ben, eux, ils vont avoir la retraite. Et ils auront peut-être même plus que ce qu'ils devaient toucher. Pas vous. Si vous n'avez pas le réseau, c'est mort. Voilà. Donc moi, c'est mon exemple. Hein, je veux dire, et moi, c'est flagrant. Moi, il y a des juges d'instruction, il y en a un paquet qui ont vu les spoliations. Je veux dire, mon dossier, c'était le fiasco. Hein. Moi, j'ai pratiquement perdu des patrons qui ne m'ont pas déclaré. J'en ai pratiquement presque 7% dans les contrats courts. Donc c'est pour vous dire. Voilà. Allez, passez bonne journée.